ouvrons ce soir un dossier loin d'être enterré, Stocamine et ses fameux déchets toxiques. Souvenez-vous, un incendie en 2002 mettait fin à cet unique site d'enfouissement de déchets ultimes de France. Et depuis, la question qui se pose, c'est toujours la même. Faut-il extraire ou confiner ces déchets? Jusqu'à présent, aucun ministre n'a eu le courage de trancher. Un dossier complexe que nous explique Stéphane Gaudry avec Nicolas Meyer. Des déchets toxiques enfouis sous la plus grande nappe phréatique d'Europe. Des ministres de l'Environnement qui se succèdent sur le dossier sans prendre de décision définitive. Une population inquiète. Stocamine empoisonne le débat public depuis 20 ans. Mais que reste-t-il vraiment au fond? Quelles menaces pour notre environnement et quelles solutions sont envisageables? Voici le point sur ce que l'on sait aujourd'hui. Que reste-t-il entreposé au fond? En 2002, Stocamine avait accepté 44 000 tonnes de déchets, des produits inertes comme des résidus de fumée d'incinérateur ou de l'amiante, mais aussi des déchets plus dangereux, arsenic, chrome et notamment du mercure. En 2012, décision est prise de déstocker une partie seulement de ces déchets. S'engagent alors 4 années de travaux particulièrement compliqués pour arracher Big Bag et fûts métalliques aux galeries qui se sont refermées sur eux. Malgré ces difficultés, les objectifs initiaux sont dépassés. 94,6% des déchets mercuriels ont été déstockés. À partir de là, deux orientations s'affrontent. Première option, le déstockage total. Pour sortir ces déchets mercuriels, on a déplacé au fond des tonnes de déchets inertes. Les ramener au jour présenterait un risque immédiat pour les populations voisines. Mais surtout, leur manipulation est très dangereuse pour les mineurs engagés sur ce chantier. Combinaison étanche, ventilation filtrée, sas de décontamination. Au risque minier se conjugue le risque chimique. On a eu quelques incidents par rapport à des épanchements de produits chimiques, des percements de combinaisons, des choses comme ça. Parce qu'en principe, en combinaison, on ne travaille pas dans la mine, on travaille dans un laboratoire. Là, dans la mine, il y a des choses qui sont acérées, il y a des conditions de travail difficiles. D'après le BRGM, ces travaux ne restent possibles que jusqu'en 2025 et coûteraient entre 200 et 400 millions d'euros. Deuxième option, le confinement. Il resterait aujourd'hui 1 tonne de mercure au fond. Les y laisser est un pari à très long terme. Le scénario le voici. L'eau, infiltrée depuis la nappe, va remplir les anciennes galeries minières jusqu'à atteindre le site de stockage. Là, des bouchons en béton de 12 mètres d'épaisseur vont ralentir sa progression. Le béton est formulé de manière à avoir un réseau très compact et une porosité très faible. Et c'est de cette manière qu'on peut garantir un béton qui atteint des seuils de perméabilité suffisants pour garantir la sûreté du stockage. Mais sous la pression des galeries qui se referment, l'eau finira par entrer en contact avec les produits chimiques. Puis cette saumure polluée sera repoussée comme dans une seringue vers la nappe phréatique. Dans le pire scénario, calculé par les experts de l'INERIS et du BRGM, on constaterait d'ici 1000 ans un panache de pollution s'étendant sur plusieurs dizaines de mètres en aval des puits miniers. Dans cette zone, les concentrations en mercure dépasseraient le seuil de potabilité sans toutefois mettre en danger l'ensemble de la nappe phréatique. On estime, sur la base des études, effectivement, que cette saumure contaminée aurait un débit inférieur à 1 mètre cube par an. Donc dilué dans les 35 milliards de mètres cubes d'eau que peuvent représenter la nappe phréatique d'Alsace. Un risque maîtrisé, c'est ce que proposent les autorités. Mais c'est justement de cette maîtrise dont doutent les opposants au confinement des déchets. Depuis la naissance de Stocamine, ils ont constaté les erreurs des experts et doutent de la validité de calculs à Milan. On peut parler de la convergence des galeries, par exemple, puisque c'est ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est que les galeries se referment plus vite que prévu. C'est vrai qu'en 1996, on était de l'ordre du centimètre par an. Expertise à l'appui, aujourd'hui, on est plutôt proche des 8 cm. On disait que les galeries seraient ouvertes au moins pour 25 ans, ce qui était le temps prévu par le décret. Ces calculs sont avérés faux et les prévisions sont fausses. En février dernier, après avoir annoncé le début du confinement, le ministre de l'écologie a concédé aux élus locaux une nouvelle étude de faisabilité d'un déstockage du mercure. En attendant les résultats, les galeries, elles, continuent de se refermer.